Alors, salut à tous et bienvenue dans ce chapitre, voilà, dans lequel nous allons, tant soit peu, étudier quelques petites notions avancées au niveau des formulaires. Ok, il sera question de voir comment se passe l'envoi des données au niveau de nos formulaires. Avant de commencer, pour qu'on soit sur la même longueur d'onde, je vais tout simplement supprimer ça. Comme je vous le disais depuis le début, justement, un formulaire va permettre justement de récupérer des informations de l'utilisateur via tout simplement notre site, ok, et de pouvoir traiter ces informations. Je vous disais depuis que les informations qui seront renseignées au niveau du formulaire vont être envoyés au niveau donc d'un serveur. Ok, donc en gros, ce que vous devez savoir, c'est qu'un serveur, c'est un logiciel qui est capable de comprendre et donc de traiter des requêtes bien spécifiques. On a plusieurs types de serveurs, mais ici, on va s'intéresser donc aux serveurs web qui permettent justement de traiter et de répondre aux requêtes donc issues du web ou bien qui sont dans l'environnement du web. Alors, ici, comme je le disais tantôt, on va retenir aussi au niveau de notre fichier, on a le formulaire qu'on a là ici. Les données seront envoyées au niveau justement donc d'un serveur, comme je le disais. Alors, on a pour habitude finalement de confondre la notion de serveur à l'ordinateur à un ordinateur. Ok, donc un serveur, c'est au contraire, c'est plutôt un logiciel, comme je le disais, qui permet de traiter et de comprendre des requêtes. En général, on a tendance à confondre ces deux notions parce que les logiciels, justement, les serveurs, sont tout simplement hébergés sur des machines très très puissantes. Et donc, dans le jargon, finalement, c'est rentré de notre jargon, la notion de serveur est assimilée finalement à l'ordinateur. Mais sachez que c'est un logiciel. Ok, pourquoi je tiens à cela? Parce que ce logiciel qui est un serveur a une capacité justement de comprendre un certain nombre de scripts. Par exemple, des scripts PHP, des scripts Node.js, ok, des scripts Python, des scripts Java et ainsi de suite, ok. Donc, vous devez comprendre que les serveurs web, justement, étant donné qu'ils ont la capacité de comprendre un certain nombre de scripts, on va effectivement écrire dans des fichiers, justement, ces scripts-là qui permettent de recevoir et de traiter, justement, nos données, ok. Donc, ici, j'ai mis index.php, mais si je viens, par exemple, sur mon navigateur, ici à ce niveau, que je mets index.php, vous allez voir qu'il va avoir, attention, index.php, il va avoir justement une erreur. Il va s'afficher pratiquement parce que justement mon navigateur ne comprend pas tout simplement comme ça un fichier PHP. Ok. Donc ici jusqu'à présent on n'utilise pas de serveur. Tout ce qu'on fait c'est tout sur notre machine. Mais dans la façon la plus classique, on tape par exemple un nom de domaine google.com, wikipedia.com et ainsi de suite et on a accès à une page. En fonction du lien qu'on va cliquer ou en fonction de ce qu'on va taper dans la barre de recherche, le serveur va justement nous envoyer une réponse bien particulière. Ok. Donc vous voyez qu'ici par exemple votre profil Facebook n'est pas le même que ceux de toutes les autres personnes au niveau de votre pays, au niveau de votre ville, votre quartier. Vous voyez qu'ici, ce sont les serveurs qui effectuent des traitements différents en fonction des données qui sont renseignées par les utilisateurs. Donc, j'insiste là-dessus parce que c'est très, très important. Même si vous ne le comprenez pas tout de suite, ce n'est pas bien grave. Alors, ici, on va maintenant essayer de voir un tant soit peu le rôle et l'impact justement de ces deux attributs-là. L'attribut action. Ok. L'attribut action permet de spécifier le chemin du fichier qui va justement traiter les données qui sont envoyées. En général, ce fichier est un fichier capable justement, ou du moins est un fichier qui est interprété par le serveur. Et étant donné qu'il est interprété par le serveur, donc le logiciel est capable de traiter et comprendre les requêtes, on aura justement au niveau de ce fichier-là un ensemble de scripts, ok, qui va justement, pardon, pouvoir traiter les données qui sont envoyées. Donc ici, action permet de spécifier l'URL justement sur laquelle les données seront envoyées, ok, ou du moins le chemin du fichier qui va traiter justement les données qui seront envoyées. Imaginons par exemple ici que moi je mette index.php. Bon, ici ça ne va pas marcher parce qu'une fois de plus on n'a pas un serveur. Par exemple, un exemple de serveur, c'est un serveur, c'est par exemple Apache qui est capable de comprendre le langage PHP. Mais ici on n'a pas Apache, on n'utilise pas Apache. Tout ce qu'on fait se passe au niveau de notre dossier. Donc ça ne va pas marcher, mais c'est juste pour l'exemple, ok. Donc, si par exemple, vous spécifiez index.php ici, par exemple, là, vous voyez qu'ici, on a des informations. L'utilisateur entre son... Attention, je vais remettre là pour que vous puissiez comprendre. OK. L'utilisateur entre son nom, son email. Ici, bon, on va mettre email pour être un peu plus... Voilà, il rentre son nom, son email et ainsi de suite. Donc, on va pouvoir récupérer, par exemple, ces informations sur un script PHP. En faisant ça, par exemple, voilà. Vous voyez que les langages côté back-end, donc côté serveur, tels que PHP, ont des syntaxes assez particulières. Donc, on pourra, par exemple, récupérer ces informations en PHP. Une manière de récupérer les informations, c'est par exemple soit en post comme ça, et on va spécifier le nom ici de l'information qu'on veut récupérer. C'est pour ça que je vous disais qu'il est très, très, très capital de toujours spécifier les attributs name ici avec la bonne valeur, bien sûr, en fonction des données qu'on veut demander. Parce que les valeurs de ces attributs name vont permettre justement d'identifier la donnée en soi, ou du moins la donnée qui est rattachée à ce champ-là,
au niveau du serveur. OK? Donc, soit par poste ou en PHP, on peut également faire comme ça. On va dire get. OK? Attention. Get. Et on va spécifier par exemple le nom. OK? Donc, il y a plusieurs méthodes. Donc, en récupérant de la sorte les données, le script PHP pourra les traiter. Donc, par exemple, faire des vérifications, faire des modifications, faire du filtrage, pas mal de choses. OK? Donc, j'espère que vous comprenez. Donc, ce que vous devez retenir, c'est que l'attribut action permet de spécifier le chemin du fichier sur lequel on va justement traiter les données du formulaire ici à ce niveau. En général, c'est un fichier qui est interprété par un serveur et donc qui est hébergé au niveau d'un serveur. OK? Vous devez savoir que ici, le fichier qui va traiter l'information ou du moins les différentes données peut justement être situé au niveau de notre architecture de dossier ici, donc au niveau de notre site internet à ce niveau-là, ok? Ou bien peut-être carrément hébergé sur un autre serveur, donc dans une autre architecture de dossier. Quel que soit alpha, vous devez spécifier la bonne URL ici qui va permettre justement de cibler ce fichier qui a pour but de traiter les données du formulaire. Donc j'espère que vous comprenez le concept, ok, de notre attribut action ici. Maintenant, l'attribut méthode ici à ce niveau va déterminer la façon dont les données vont être envoyées. Je vais prendre un exemple clair pour vous spécifier. Alors ici, un petit aparté, si vous ne précisez pas d'action comme ça, ou si vous le faites tout simplement en mettant une valeur vide, ce qui va se passer, c'est que lorsque l'utilisateur va cliquer sur envoyer les données seront envoyées justement ici sur le même fichier, sur le fichier courant. Auquel cas, il va falloir que vous ayez par exemple un script PHP ici au niveau de ce fichier qui va justement traiter les données que ce fichier va recevoir. Ok, tout compte fait ici, ce fichier doit être dans un format qui est compréhensible par le serveur qui l'interprète. Ok, donc du coup, au niveau de l'attribut méthode, comme je le disais tantôt, je vais vous expliquer ça. Ça permet de définir la façon dont les données seront envoyées. Ok, donc vous devez savoir que le navigateur peut envoyer les données de deux façons, soit dans l'URL ou dans le corps de la requête. Ok, donc ici par exemple, si je rentre nom et que je mets John Doe, ok, et ici je mets l'email John Doe, par exemple john@gmail.com et que je renseigne. Regardez bien ce qui va se passer ici à ce niveau-là. Quand je clique sur envoyer, vous voyez que les données que j'ai renseignées ici, John, ok, Doe, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il va mettre en place des caractères un peu spéciaux. Hein. Par exemple, ici, le espace est remplacé par plus. Vous voyez qu'ici, le arrobase est remplacé par pourcentage 40. Ok, c'est tout simplement des formatages qu'il fait pour pouvoir mieux interpréter donc les données qui sont ici à ce niveau. Ok, et pour éviter un certain nombre de choses au niveau donc de la sécurité. D'accord. Donc, vous voyez qu'ici déjà, les informations que j'ai renseignées au niveau du nom ici se retrouvent justement dans l'URL. L'email se retrouve dans l'URL, ok, le message se retrouve dans l'URL. Ce qui est intéressant de remarquer, c'est quoi? C'est que juste après le chemin, le nom du fichier, on a un petit point d'interrogation. Le point d'interrogation définit le fait que, ou du moins signifie que juste après ce point d'interrogation, commence ce qu'on appelle les paramètres de l'URL. Ok, donc ce sont les informations qui sont rattachées à cette URL. Dans notre cas, les informations du formulaire. Ici, à ce niveau, par exemple, vous voyez qu'ici, on utilise nom et à ce nom-là, on associe la valeur John. Ici, le nom, c'est tout simplement la valeur de l'attribut name que j'avais mis ici. C'est pour ça que je vous disais justement que c'est important de spécifier cet attribut name et les bonnes valeurs. Parce qu'ensuite, ici, on va utiliser ces valeurs-là pour pouvoir identifier les données rattachées au champ de formulaire. Ok. Donc là, par exemple, vous voyez justement qu'on a email et ainsi de suite. Alors ici, c'est tout simplement assez intuitif. Hein. On a le nom ici du champ. Ok. Nom. Donc ce champ-là est égal la valeur qui a été enseignée dans ce champ. Ok, de cette façon, on pourra récupérer les données côté serveur. Il est important de remarquer que après chaque paramètre, il y a le SPLUET. Ok, vous voyez qu'ici, le SPLUET va séparer chacun des paramètres qui sont ici dans la requête. Ok, donc un paramètre, c'est tout simplement ça. Donc cette association du nom ici, de l'égal et donc de la valeur. Ok, voici le deuxième paramètre qu'on a, le paramètre email. Ici à ce niveau avec sa valeur et le paramètre message. À chaque fois, vous voyez que les paramètres sont séparés par l'SPLUET. Ok, donc il est important de remarquer ça. Donc ici, il y a un inconvénient par contre à faire en sorte que les données viennent par l'URL. Ok, donc du coup ici, pour que les données sont passées par l'URL tout simplement parce que je n'ai rien spécifié au niveau de la méthode, donc au niveau de la façon dont les données sont envoyées. Il y a deux valeurs possibles ici, ou du moins plusieurs valeurs, mais les plus connues sont la valeur get, ok, ou du moins en minuscule, ou post. Ok, donc si vous dites get, ça veut dire que vous permettez justement au navigateur d'envoyer les données du formulaire dans l'URL, comme ce qu'on avait vu tout à l'heure. Mais si vous dites post, attention, vous spécifiez tout simplement au navigateur d'envoyer les données dans le corps de la requête. D'accord? Donc par défaut, si vous ne mettez rien, c'est justement donc la méthode get, donc la méthode d'envoi des données dans l'URL qui sera utilisée. Par contre, ici, si vous mettez la valeur post, c'est justement la méthode post qui sera utilisée. Ok? Donc l'inconvénient ici, au niveau justement de
la méthode get, c'est que certains navigateurs limitent la quantité de paramètres qui peuvent passer au niveau de l'URL. Ok, donc si vous avez un gros formulaire et que vous voulez envoyer, vous voulez récupérer beaucoup de données, à un certain moment les données seront tronquées. Vous n'allez pas recevoir au niveau du script serveur toutes les données qui ont été renseignées par l'utilisateur potentiellement parce que le navigateur aura limité justement donc la quantité de données passées au niveau de l'URL ici. Ok, c'est pour ça que la deuxième méthode est plutôt efficace parce que grâce à la méthode d'envoi par poste, on a la possibilité justement d'envoyer beaucoup plus de données donc ici par rapport à ce qu'on peut faire au niveau des URL. D'accord? Donc remarquez maintenant ce qui va se passer lorsque j'ai mis poste. On relance donc notre code ici. Ok, j'ai enregistré. Donc je rentre par exemple le nom. Je vais mettre John. Ensuite l'email. Je vais mettre John. Ça, hop. Et je vais mettre salut à tous. Et quand je vais envoyer, hop, vous allez remarquer ici, hein, voilà, que rien ne se passe dans l'URL. Comme je le disais, avec la méthode POST, les données sont transitées via donc le corps de la requête. Alors, pour voir le corps de la requête, vous tapez tout ça, vous cliquez, ou du moins vous appuyez sur la touche F12, hein, voilà, pour afficher donc les outils ici de développement au niveau de votre navigateur. Pratiquement tous les navigateurs ont cet outil, hein, voilà, que ce soit Chrome, Edge, Firefox et autres, ok, et compagnie. Donc, soit vous appuyez sur la touche F12 ou bien vous appuyez ici, clic droit au niveau de votre souris, inspecter, et vous aurez les éléments ici qui vont s'afficher. Vous cliquez ici sur l'onglet Network, ok, et vous tentez de relancer tout simplement donc la page. Ce qui va se passer, c'est quoi? On va essayer de renseigner une fois de plus les informations, ok, et hop, ici à ce niveau, et vous allez voir ce qui va se passer. Une fois que je clique, voilà. Je vais maintenant venir cliquer ici au niveau de mon fichier, hein, voilà, puisque c'est sur ce fichier-là que il y a le formulaire qui a permis d'envoyer les données. Et quand je clique là, ok, qu'est-ce que vous remarquez? Vous voyez qu'ici, justement, on voit une petite interface qui est pratiquement identique à ce qu'on a là au niveau du formulaire. Ce qui est intéressant de regarder, c'est ça, au niveau des headers. Et remarquez ici qu'on retrouve toutes les informations qu'on a renseignées tout à l'heure au niveau du formulaire, notamment le nom, l'email et le message. Vous voyez ici que ce soit par la méthode get ou post, on a toujours les valeurs de l'attribut name qui sont spécifiées ici, ok, au niveau de notre code, ok. Voilà, vous voyez bien que c'est les mêmes choses. Les valeurs ici de l'attribut name qui sont spécifiées. Ces valeurs-là sont tout compte fait utilisées pour justement faire une association entre le formulaire ici, ou du moins le champ et la valeur qui a été renseignée par l'utilisateur. Les données seront envoyées de cette façon au serveur qui aura bien évidemment le moyen de pouvoir récupérer et traiter ces données. Donc, j'espère que vous comprenez donc l'utilité euh, des attributs actions et méthodes, ok, l'utilité et donc l'impact, ok. Donc je crois qu'on a pratiquement vu, hein, voilà le cas selon lequel on veut par exemple faire transiter des fichiers tels que des images, des vidéos, etc. au niveau de notre formulaire. Il faut absolument spécifier ici l'attribut un type avec cette valeur multipath form data. Pourquoi? Ça va permettre justement de faire en sorte que le navigateur va scinder les informations en deux parties. Une partie dans laquelle, ou du moins un lot d'informations dans lequel va se trouver les fichiers, donc les médias qui sont envoyés via le formulaire, par exemple en utilisant un input de type file, et tout simplement les données textuelles tout simplement qui sont renseignées au niveau du formulaire. Donc il va faire la part des choses. Donc tout compte fait, si vous voulez faire passer les fichiers, n'oubliez pas de renseigner ici donc ça. Et donc j'espère que vous avez compris le concept, hein, voilà. Donc je vous donne rendez-vous dans le prochain chapitre où nous allons maintenant exploiter, synthétiser, mettre ensemble toutes les notions que nous avons vues dans ce module afin de pouvoir réaliser un formulaire donc d'inscription avec une présentation beaucoup plus agréable à voir. Ok, donc rendez-vous dans le prochain chapitre.